Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Ce mardi, dans l'actualité de la politique et les réactions des élus bretons du parti Les Républicains après la conférence de presse de François Fillon ce lundi. Rencontre aussi avec Nicolas Charles. Ce cinéaste est l'auteur d'une vidéo multi-récompensée sur l'ASEC du lac de Guerlédan. Et aussi plongé dans les inspirations bretonnes des peintres du 19e et 20e siècle, ils sont exposés en ce moment au musée de Pont-Aven. Dans cette édition, Benjamin Bréon est aussi avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et avec vous, on va aujourd'hui direction Ouessant. C'est ça, et ça peut même être en aller simple hein, si vous voulez. Bon, on va déjà se retrouver dans quelques minutes pour parler de ça, puis on verra la suite après. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 7 février 2017. C'est le scandale politique du moment. Pénélope Fillon et ses enfants ont-ils profité d'un emploi fictif? La justice devra trancher. En tout cas, pour tenter de revenir dans la campagne présidentielle, François Fillon s'est excusé auprès des Français lors d'une conférence de presse ce lundi. Alors a-t-il touché l'opinion publique? La réponse dans quelques semaines dans les urnes. Quant aux élus bretons, comment réagissent-ils? Benjamin Bréon a compilé leurs réactions. La droite bretonne s'unit derrière François Fillon avec plus ou moins de bonne volonté. Les élus de droite les plus sceptiques restent sceptiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Ainsi la maire de Châteaulin, Gaëlle Nicolas, qui prend acte des déclarations de l'ancien Premier ministre, mais demande qu'on réfléchisse sérieusement au statut de l'élu. Idem pour la candidate Les Républicains à Saint-Brieuc, Sylvie Grondin, qui se range un peu à contre-cœur et se redit choquée par des sommes qualifiées d'exorbitantes. Du côté des soutiens, en revanche, on serre les rangs, ainsi du président du conseil départemental du Morbihan, François Goulard, pour qui il n'y a strictement aucune autre solution, ou du sénateur du Finistère, Philippe Paul, qui estime que de toute façon, le plan B ne tient pas la marée. Alain Cadec, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, estime pour sa part que François Fillon, je cite, a parlé comme un homme d'État à qui les Français vont redonner leur confiance. Je suis fier d'être son ami, ajoute l'élu. Même tonalité admirative chez le député corse-armoricain Marc Le Fur. Quelqu'un qui a cette détermination, explique-t-il, sera capable de gérer le pays. Reste que ce sont les Français et non ses seuls supporters qu'il va falloir en convaincre. Partons en Ille-et-Vilaine à présent, où ce sont pas moins de 669 demandes d'hébergement d'urgence qui ont été faites la semaine dernière autour de Rennes et dans le pays de Brocéliande, malgré la fin du plan Grand Froid. Sur le terrain, les bénévoles de la Croix-Rouge tentent de venir en aide aux sans domicile fixe. Raphaël Tondrieu-Gauthier nous en dit plus. Fred, est-ce que tu as besoin de kits d'hygiène ou de chaussettes? Ou tu as tout ce qu'il te faut? Fred est sans domicile fixe. La nuit dernière, il s'est installé sous le porche d'un immeuble qu'il connaît bien pour y passer la nuit. Je peux même plus appeler les numéros d'urgence. J'ai demandé à une dame d'appeler 115 tout à l'heure pour qu'il passe. Vers 21h30, les bénévoles de la Croix-Rouge viennent le voir pour lui apporter le nécessaire. Des soupes, du café, des sandwichs. Là, ils m'ont ramené un duvet. Des personnes dans la situation de Fred, les bénévoles en rencontrent chaque soir plus d'une vingtaine. Le contact humain représente 80% de leur travail. On ne se retrouve pas à la rue comme ça par hasard. Ils ont toute une histoire, tout un parcours. Ce sont des jeunes qui sont passés de famille d'accueil en famille d'accueil. Des fois, ce sont des jeunes qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes psy. C'est pas un hasard. Ce sont les numéros d'urgence qui enregistrent toutes les demandes. Certains sans-abri souhaitent un hébergement pour la nuit. D'autres, simplement recevoir la visite de la Croix-Rouge. Fleur Jameau est écoutante sociale au 115. C'est elle qui s'occupe des places dans les dispositifs hivernaux. C'est pas juste recueillir la demande et chercher un hébergement, c'est de savoir aussi pourquoi la personne se retrouve dans cette situation, la soutenir, l'épauler, l'orienter vers les autres partenaires qui n'ont rien à voir aussi avec l'hébergement pour les sortir de cette situation actuelle. Et puis leur rappeler qu'on est là. Comme Fred, ils sont nombreux à refuser de rejoindre les centres d'accueil. Malgré tout, aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, plus de 460 personnes sont prises en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence. Pendant la période hivernale, c'est la période pendant laquelle nous savons qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui doivent être suivies, qui doivent être accompagnées. Et c'est la raison pour laquelle des moyens sont mobilisés, soit des capacités d'hébergement qui existent dans différentes structures au niveau départemental, mais ça peut être aussi des chambres d'hôtel. Depuis la fin du plan Grand Froid, l'accueil de nuit de Rennes ouvre ses portes à 30 personnes. C'est 17 de moins que le 2 février dernier.
La municipalité met à disposition des organismes spécialisés plus d'une quinzaine de locaux pour accueillir les personnes en grande précarité. Et dans le reste de l'actualité, il y a aussi ce défi un peu fou que se sont lancés 3 Lorientais, traverser l'Arctique à la voile. Ces amoureux de la mer sont en train de construire le bateau qui va les emmener sans doute au bout de leurs rêves. Karine Chevrolier et Géraldine Grandcola. C'est dans ce hangar lorientais que Sébastien, Benoît et Pierre-Yves occupent depuis plusieurs mois une bonne partie de leur soirée. Leur défi, construire un catamaran pour traverser l'océan Arctique à la voile. Une 3e tentative pour Sébastien. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur ce projet, j'ai fait 2 tentatives. La première, on a passé 48 jours sur la glace. On a eu un problème de batterie, on a dû rentrer par nous-mêmes. La 2e tentative, on est parti pendant 2 mois jusqu'au pôle Nord d'inaccessibilité, le centre de l'océan Arctique. Et à cause de problèmes météo, on a été obligé de demander assistance et on nous a récupérés. Un rêve d'arriver à faire cette traversée. La traversée devrait durer 2 à 3 mois et ce rêve, Sébastien le partage et le prépare avec ses 2 complices rencontrés en 2001 lors d'une course à la voile. Pour ces aventuriers de l'extrême, rien ne doit être laissé au hasard. Il faut pouvoir pallier à toutes les éventualités, d'un point de vue médical, d'un point de vue technique, pouvoir réparer le bateau, pouvoir toujours produire de l'énergie, parce que l'énergie c'est la sécurité aussi. Un projet à risque, son coût 312 000 €, dont 60 000 déjà pris en charge par des partenaires techniques. Pour le reste, les acolytes comptent sur leur réseau. Envoyer des plaquettes dans des entreprises et attendre que l'argent tombe, on n'y croit pas trop. Nous, on a préféré se dire, ok, on se lance sur la construction, on joue sur nos réseaux. On a beaucoup de gens, par nos expériences, qui nous suivent depuis longtemps sur des constructions nautiques, des constructions navales. Et petit à petit, on arrive à fédérer du monde autour du projet. Une affaire à suivre pour un départ programmé en juin 2018. Et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon qui va nous emmener sur l'île d'Ouessant. Alors Benjamin, vous voulez nous parler d'une sorte de concours aujourd'hui ? Oui Julie, en fait c'est un concours un petit peu atypique, hein, puisque ce qu'il y a à gagner, c'est la possibilité de s'installer sur l'île d'Ouessant comme exploitant agricole. C'est-à-dire, dites-nous en plus, ça attise notre curiosité tout ça. Eh ben, figurez-vous qu'il y a encore un siècle, hein, à Ouessant, il y avait pas mal d'exploitations agricoles, environ 750 hectares, et il était cultivé. Et aujourd'hui, malgré des atouts certains, la terre y est de bonne qualité, évidemment, il n'y gèle jamais, mais il n'y a plus d'exploitation agricole. Alors, la mairie et le parc d'Armorique se sont demandé comment faire revenir des agriculteurs sur l'île, et c'est comme ça qu'ils ont lancé ce concours. L'idée, c'est que la mairie loge gratuitement le ou les exploitants, elle met un hangar à leur disposition, le conseil départemental propose même ces terres, charge à l'heureux élu d'en trouver d'autres et bien sûr de fournir les habitants en produits agricoles. Et est-ce que ça a marché? Il y a eu des candidats? Eh bien, ça a été un vrai carton. Il y a eu des dossiers venus de toute la France, de tous les horizons professionnels, de tous les âges. Il y a eu des personnes seules, il y a eu des familles. Bref, ça a été véritablement la ruée vers l'ouest. Alors, on devrait connaître d'ici un mois à peu près le nom du ou des heureux élus qui pourront se joindre aux quelques 800 habitants de l'île. On peut supposer que c'est à ce moment-là que l'aventure va vraiment commencer. Merci beaucoup Benjamin. On va suivre évidemment l'arrivée de ce nouvel exploitant agricole sur l'île d'Ouessant. Merci beaucoup. Après Ouessant, direction les Côtes d'Armor où notre journaliste Mathilde Kemener a rencontré Nicolas Charles, le réalisateur d'une vidéo touristique tournée lors de l'ASEC du lac de Guerlédan. Le film a été multi-récompensé et a offert au réalisateur une belle reconnaissance. Reportage. Magnifiques images de la SEC du lac de Guerlédan, tournées par Nicolas Charles, un habitant de Quintin. Grâce à ce film, il s'est fait un nom. Ah ouais, je suis très content de voir toute cette reconnaissance. C'est vrai qu'avec la couverture médiatique que j'ai eue, voilà, c'est vrai que quand je vais au supermarché, des fois les gens m'arrêtent, ils me disent félicitations et puis merci de nous aider à promouvoir le Centre Bretagne. Moi, ça me touche énormément. Depuis, il vit de son métier. Autodidacte, il s'est professionnalisé en 2009 en effectuant des vidéos promotionnelles. Il a ensuite cherché un projet d'envergure. La vidange du lac était l'occasion. Il s'est imprégné de son atmosphère pendant 3 ans. Comme le lac est englouti la plupart du temps, l'idée c'était de jouer sur le côté un peu mystérieux. On a incorporé des animaux sauvages, ce qui fait qu'on a vraiment un univers désertique, on va dire, où sans trace de l'homme, à part au début où on voit qu'on vidange
Bourgin-Lac pour comprendre l'intérêt du film. Mais l'idée, c'était de ressortir vraiment du mystique au fond du lac pour, à terme, jouer sur la communication, un petit peu comme à Brocéliande en fait, où tu joues sur le côté mystique. Et le prochain film devrait être tout aussi beau. Il fera la promotion du Centre-Bretagne en Finistère, Morbihan et Côte-d'Armor. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Benjamin Brémond. Bonne nouvelle pour l'île de Groix, l'installation en cours d'une fumaison à Port-Tudy. L'atelier, qui devrait vendre ses premiers poissons au printemps, entend s'approvisionner localement auprès de petits bateaux et sur le continent, de Lorient à Audierne. Cible visée, les épiceries fines et la restauration. Un espace dégustation sur place est également prévu. À Brest, le pont de l'Arteloire se refait une beauté. Le chantier de peinture n'avait pas été entrepris depuis 1998. Il a été lancé en septembre pour 1 an et pour un montant prévu de 2,5 millions d'euros. Et comme Brest, c'est pas Valérie Damido tous les jours, il a été habilement décidé de le repeindre en gris. C'est hyper bien trouvé. Enfin, si vous aviez prévu de changer de Porsche ou de Rolls-Royce ce week-end, c'est à Rennes qu'il fallait aller. 35 véhicules de prestige y étaient proposés à la vente et la moitié ont trouvé preneur. Record de la journée, une Ferrari 430 Scuderia adjugée pour la bagatelle de 171 000 €. Allez, bonne route! Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette édition sur les sites internet de TBO, TB Sud et du Télégramme. Il y a bien sûr les réseaux sociaux pour rester en contact avec nos rédactions. Dans tous les cas, on se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une excellente soirée et merci encore de votre fidélité. À bientôt.